Le grondement de la foule remplissait l'arène alors que les portes s'ouvraient brusquement et que le taureau jaillissait, tournoyant et ruant frénétiquement. Assis sur 1500 livres de muscles et de tendons en furie, un cow-boy mince et concentré, la main gantée, serré fermement sur la corde du taureau. Lane Frost s'accrochait pour sauver sa peau, son corps souple, absorbant les ruades et les secousses brutales de la bête massive sous lui. 8 secondes s'étirèrent en une éternité, tandis que l'homme et le taureau s'affrontaient, la foule hurlant des encouragements. Avec un dernier coup de pied puissant, le taureau envoya Lane valser, mais pas avant qu'il ne tende la main en arrière et n'attrape une poignée de poils. Il avait tenu jusqu'au buzzer. La foule devint folle alors que Lane se relevait d'un bond, levant le poing en signe de triomphe avant d'incliner son chapeau et de dévoiler son sourire à $1 million. C'était l'élément de Lane et il était né pour être ici. Jusqu'à ce jour fatidique où les acclamations de la foule se transformèrent en silences horrifiés. Que s'est-il passé pour ce cavalier de taureau expérimenté dans ses derniers instants ? Le 12 octobre 1963, Lane Clyde Frost est venu au monde à la Junta, dans le Colorado. Son père, Clyde, était alors en compétition sur le circuit professionnel de rodéo, un cavalier de monte accru poursuivant ses rêves de gloire. Le rodéo coulait dans les veines de Lane depuis le tout début. Bébé, le petit Lane dormait profondément jusqu'à l'épreuve de monte de taureau, où soudain il s'animait, les yeux fixés intensément sur l'action. Sa mère, Elsie, jurait qu'il comprenait ce qui se passait, que les sabots qui volaient, les naseaux dilatés et les ruades sauvages parlaient à son âme. À l'âge de 3 ans, Lane faisait de véritables crises si ses parents essayaient de quitter le rodéo plus tôt. Il fallait absolument voir la monte de taureau. La famille Frost tenait une ferme laitière à Vernal, dans l'Utah, où le jeune Lane, plein d'énergie, a appris à monter sur des veaux fougueux. Il a participé à son premier rodéo à l'âge de 9 ans, remportant la première place en monte accru sur un poney Shetland. Un prodige était déjà en train d'émerger. À 10 ans, Lane a remporté le titre de rodéo sur taureau de l'État de l'Utah, le premier d'une longue série de championnats à venir. Après avoir déménagé à Lane, dans l'Oklahoma, au début de son adolescence, Lane a absorbé tout ce qu'il pouvait de l'ami de la famille et légendaire cavalier de taureau Freckles Brown. Lane était fasciné par les vieux films de rodéo de Freckles, étudiant ses mouvements et perfectionnant ses compétences. Au lycée, Lane renonçait à toute idée d'aller à l'université, disant à ses parents qu'il deviendrait champion du monde de rodéo sur taureau. Pas besoin de plan B. La confiance de Lane était clairement justifiée. Il a remporté le titre national de rodéo de monte de taureau au lycée en 1981, couronnant ainsi une brillante carrière au lycée. L'association professionnelle des cow-boys de rodéo a accueilli le phénomène de l'Oklahoma à bras ouverts en 1983. Lane a bouleversé le monde du rodéo, se qualifiant pour la finale nationale de rodéo dès sa saison de débutant, un exploit qu'aucun autre cavalier de taureau de première année n'avait accompli avant lui ni depuis. Ses talents étaient indéniables et un potentiel illimité s'offrait à lui. En 1987, la prophétie d'enfance de Lane s'est réalisée lorsqu'il a remporté le très convoité titre de champion du monde de monte de taureau de la Professional Rodeo Cowboys Association. À seulement 24 ans, il avait atteint le sommet, réalisant un rêve de toute une vie. Lane a apporté une nouvelle énergie et un nouveau style à ce sport, éblouissant les foules par son athlétisme fluide, son sens du spectacle et son sourire éclatant. Les enfants se pressaient autour de lui, voulant des autographes et des photos. Sans sa mort tragique, Lane serait sans aucun doute devenu l'un des plus grands de tous les temps dans le rodéo, inaugurant une nouvelle ère dorée pour le rodéo taurin. Dans ce monde de sport extrême, le cavalier doit respecter la règle des 8 secondes, le temps standard pendant lequel il doit rester sur le taureau pour obtenir un score lors des compétitions de rodéo taurin. Plus précisément, le cavalier doit rester sur le taureau en train de ruer pendant 8 secondes en ne tenant qu'une corde de rodéo. Le chronomètre commence lorsque l'épaule ou le flanc du taureau franchit la porte en sortant de l'enclos. La main libre du cavalier ne peut pas toucher le taureau ni lui-même. La durée du parcours est chronométrée jusqu'à ce que le cavalier touche le sol ou le taureau avec sa main libre. Pour se qualifier, le cavalier doit rester en selle pendant les 8 secondes complètes, tout en éperonnant de façon rythmée. Si le cavalier tient 8 secondes, il est noté en fonction de son degré de contrôle et d'agressivité. Si le cavalier ne parvient pas à rester en selle pendant 8 secondes, il ne reçoit aucun point. La règle des 8 secondes est conçue pour tester l'habileté et l'athlétisme du cavalier à garder le contrôle pendant que le taureau massif rue et tourne avec une puissance explosive.
Le chronomètre ne s'arrête que lorsque le cavalier est éjecté ou descend de lui-même. Ce parcours de 8 secondes est considéré comme le cœur et l'âme de la compétition professionnelle de rodéo taurin. Une partie de l'héritage de Frost vient de sa victoire sur le taureau légendaire Red Rock en 1988. Avec une réputation de puissance explosive et d'être impossible à monter, Red Rock a été élu taureau de l'année de la Professional Rodeo Cowboys Association en 1987 après avoir éjecté tous ses adversaires pendant des années. Lorsque la nouvelle s'est répandue que l'indomptable Red Rock allait affronter le champion professionnel Rodeo Cowboys Association, Lane Frost, lors d'un événement télévisé, le défi des champions a rapidement attiré l'attention nationale. Le matador athlétique contre la bête invaincue. Toute la dramaturgie et l'intrigue d'un combat de boxe, 7 affrontements épiques entre Lane et Red Rock, ont suscité un intérêt public pour le rodéo, un niveau jamais atteint auparavant. Frost est sorti victorieux lors de 4 de leurs 7 rencontres, montant le mastodonte jusque-là jamais monté. Leur affrontement épique, homme contre le monstre, a captivé le public et est devenu une légende dans le folklore du rodéo. Lane Frost avait gravé son nom dans l'histoire. En dehors de l'arène, Lane s'est fait aimer de tous ceux qu'il rencontrait grâce à son charme décontracté et à sa nature accueillante. Les enfants en particulier étaient attirés par ce héros cow-boy plus grand que nature. Lane n'a jamais refusé une demande d'autographe, prenant le temps avec chaque fan comme s'ils étaient de vieux amis. Son sourire chaleureux et son intérêt sincère faisaient que chacun se sentait comme la personne la plus importante au monde. L'ami de Lane et autre cavalier de taureau, Tuff Hedeman, a un jour fait remarquer que si Lane avait eu les 2 jambes cassées, il serait quand même sorti de cette arène en marchant. Sa tolérance à la douleur était légendaire, mais c'est sa force d'esprit qui distinguait Lane des autres. Lorsqu'un jeune fan déçu avait besoin d'être réconforté après que Lane n'ait pas réussi sa monte, il soulevait le garçon sur ses épaules et lui disait de ne pas s'inquiéter, qu'il l'aurait la prochaine fois. Lane ressentait la responsabilité d'être un modèle positif conscient de son influence et de son impact. Bien qu'il ait atteint le sommet de son sport, Lane gardait une humilité désarmante. Le garçon timide, originaire d'une petite ville rurale de l'Oklahoma, est resté fidèle à ses racines. Le succès et la célébrité n'ont jamais gâché Lane Frost, ni altéré son caractère inébranlable. Il représentait le meilleur du cow-boy moderne. Fin juillet 1989, Lane Frost entreprit un voyage bien connu, faisant pèlerinage vers le sanctuaire sacré du rodéo, le Cheyenne Frontier Days, dans le Wyoming. Le Cheyenne Frontier Days est considéré comme l'événement de rodéo par excellence, avec une d'une histoire profonde et une grande importance dans le sport du rodéo et la culture cow-boy. Y concourir et y gagner est considéré comme l'apogée de la carrière de tout cow-boy. Perché en haut du classement, Lane avait les yeux rivés sur un autre titre mondial de monte de taureau. Sa jeune épouse Kelly est restée en arrière pour commencer à travailler comme doublure cascade sur un film à venir. Leurs jours ensemble étaient comptés à cause de ses rodéos incessants. La foi chrétienne nouvellement adoptée amenait Lane à réfléchir à la vie après les taureaux, avec des rêves d'élever des enfants, de dresser des chevaux et de construire un ranch familial qui l'attendait à son retour. Mais le destin en avait décidé autrement. Le ciel couvert et la terre détrempée par la pluie des Cheyenne Frontier Days donnaient une atmosphère inquiétante alors que Lane Frost se préparait pour une monte qui allait lui être fatale. C'était le 30 juillet 1989. Il était opposé à un taureau puissant nommé Prendre soin des affaires, une bête de 770 kilos connue pour son agressivité et sa tendance à tourner en cercle serré et rapide. Alors que Lane enroulait sa main avec du ruban adhésif sportif et enfilait son gant en cuir de rodéo, il avait l'air calme et concentré. Il s'était qualifié pour le National Finals Rodeo 5 années de suite et avait déjà remporté le titre de champion du monde de rodéo en 1987. Beaucoup disaient que Lane n'avait aucune peur quand il s'agissait de monter. Il montait sans peur sur les stalles avant chaque taureau, son regard d'acier jaugeant l'animal sous lui. La porte de la stalle s'est ouverte et Prendre soin des affaires a jailli, tournant violemment vers la droite. Lane compensait la rotation avec les mouvements de son propre corps, bougeant ses hanches pour suivre le rythme des tours. Pendant quelques secondes, à couper le souffle, l'homme et la bête étaient parfaitement synchronisés. Comme le professionnel talentueux qu'il était, Lane est resté en selle pendant 8 secondes rempli d'adrénaline, la dernière chevauchée de sa jeune vie. Et puis, l'impensable s'est produit. Lane est descendu avec maîtrise, une autre réussite qui lui vaudrait la 3e place ce jour-là. Mais alors qu'il atterrissait dans la boue et roulait pour s'écarter, le taureau furieux fit brusquement demi-tour et chargea.
Avant que Lane ne puisse réagir, le taureau le poussa dans le dos avec sa corne droite, le plaquant au sol boueux de l'arène et lui brisant plusieurs côtes. Lane se releva précipitamment tandis que les clowns de rodéo tentèrent de distraire le taureau en colère, mais les dégâts invisibles étaient déjà faits. Lane fit quelques pas vers la sécurité avant de soudainement s'effondrer en avant. Ses camarades cavaliers se précipitèrent pour le rattraper alors qu'il s'effondrait. Des efforts frénétiques furent déployés pour arrêter l'hémorragie tandis qu'une ambulance traversait l'arène de Cheyenne à toute vitesse, ses sirènes hurlant. Le docteur Skip Ross fut le premier à intervenir auprès de Frost après que le taureau l'eut percuté. Frost avait des côtes cassées qui avaient touché son cœur. Encore visiblement ému en se remémorant les événements de ce jour fatidique, Ross dit maintenant calmement qu'il sait que c'était une blessure qu'on ne pouvait pas réparer. L'équipe de traumatologie a transporté Lane d'urgence à l'hôpital, travaillant frénétiquement pour ranimer le jeune homme mourant. L'équipe médicale a pratiqué un massage cardiaque interne et externe, essayant désespérément de maintenir la force vitale qui s'échappait rapidement. Mais les graves blessures internes ont eu raison de tous les efforts héroïques. Lane Clyde Frost a été déclaré mort à l'hôpital. Son parcours tumultueux dans le rodéo s'est terminé à seulement 25 ans. Le taureau avait porté un coup précis et incurable que même la légendaire résistance de Lane n'a pas pu surmonter. À l'époque où Lane participait aux compétitions, les casques et les gilets de protection n'étaient pas obligatoires. Beaucoup de cavaliers les considéraient comme démodés ou inconfortables dans les arènes extérieures étouffantes. Mais la prévention des blessures à la tête et au torse est rapidement devenue une priorité après l'accident de Lane. En quelques mois, la plupart des grands circuits assis de rodéo ont mis à jour leurs règlements pour rendre le port du casque obligatoire pour tous les cavaliers de taureau. L'ami proche de Lane et autre cavalier, Cody Lambert, a été profondément touché, se sentant obligé d'aider à prévenir des tragédies similaires. Lambert a travaillé à développer le premier gilet de protection conçu spécifiquement pour la monte de taureau, utilisant de nouveaux matériaux absorbant les chocs. Après plus d'1 an de tests de prototype, le gilet Lane Frost Model 01 a été lancé en 1990. Son potentiel salvateur a rapidement été reconnu car les blessures graves sont devenues rares. L'héritage de Frost a ouvert la voie à de nouvelles normes car le port du gilet est rapidement devenu obligatoire dans toutes les grandes organisations de rodéo. Des matériaux plus légers comme le caoutchouc vulcanisé et la mousse haute densité ont permis de protéger les organes vitaux sans restreindre les mouvements. Les gilets se sont adaptés pour mieux épouser le dos et les côtés du cavalier, déviant ainsi les coups de corne des zones vulnérables. En plus de l'équipement de protection, la présence des équipes de médecine du sport sur place lors des événements de rodéo s'est considérablement améliorée. La présence d'équipes d'intervention d'urgence formées et de chirurgiens traumatologues prêts à intervenir a réduit les délais critiques de traitement qui, probablement, n'auraient pas pu être surmontés dans le cas de Lane Frost en 1989. Leur présence démontre que les rodéos assument la responsabilité des risques inhérents que ce sport comporte. 35 ans plus tard, l'héritage de Lane continue de pousser le sport dangereux du rodéo à devenir plus sûr, mieux préparé à réagir aux accidents et à se concentrer sur la santé et les moyens de subsistance à long terme des cow-boys. Les équipements de protection ne peuvent pas tout contre un animal de 900 kg, mais honorer la mémoire de Lane signifie prendre des précautions pour qu'aucun cavalier ne connaisse la même fin tragique. Le champion Lane Frost, une sculpture monumentale en bronze de 4,50 m réalisée par l'artiste de Casper Chris Navarro, est désormais un mémorial permanent aux cavaliers de taureau lors des Cheyenne Frontier Days. Voyant le potentiel d'une histoire inspirante sur le fait de vivre sans peur, le réalisateur John G. Avildsen a porté la vie de Lane sur grand écran seulement 3 ans après sa mort tragique. Le film de 1992, 8 secondes, mettait en vedette Luke Perry dans le rôle de Lane et Cynthia Guéry dans celui de sa veuve Kelly. Bien que le film n'ait pas été un succès au box-office, il a acquis un statut culte en vidéo et a fait découvrir Lane Frost à un public plus large. La scène emblématique de la dernière monte et de l'accident a tiré des larmes à de nombreux spectateurs. Le style audacieux de Lane et son charisme de cow-boy ont également touché une corde sensible chez les artistes de musique country dans les années 1990. Chris Ledoux a écrit une chanson plus dure que les autres, en hommage, chantant « Nous pensions tous qu'il était plus dur que les autres, mais il a monté un taureau de trop ». Le chanteur Garth Brooks a demandé la bénédiction de Kelly Frost pour l'inclure comme personnage dans son clip pour The Dance, permettant ainsi à la mémoire de Lane d'apparaître dans cette vidéo extrêmement populaire. La star de la musique country Zach Bryan porte Lane comme 2e prénom en hommage à Frost, et sa chanson de 2022, Ouvre la porte, est un hommage à celui dont il porte le nom.
Lorsqu'on a demandé à la famille si elle allait quitter définitivement le monde du rodéo, la mère de Lane a commenté: si nous quittions le rodéo, nous allions perdre tous nos amis et tous les amis de Lane. Nous ne voulions vraiment pas faire ça. Lane n'aurait rien changé à ce qu'il a fait ni à la façon dont il a vécu. Nous ne pouvions tout simplement pas imaginer ne pas continuer. Quitter le rodéo n'était pas une option pour nous. Nous savons où se trouve Lane. Ça fait toujours mal, mais c'est tellement réconfortant. Lane était toujours tellement ravi quand quelqu'un lui demandait un autographe. Il doit être époustouflé de recevoir encore autant d'attention. Je peux très bien l'imaginer en train de sourire et de se frotter les mains. 35 ans plus tard, le nom de Lane Frost évoque encore des souvenirs vivaces dans tout le pays du rodéo. Le talent flamboyant, le cœur courageux, l'esprit indomptable. Ses proches chérissent les souvenirs de ce cow-boy extraordinaire qui a vécu et aimé sans limite. Une lumière guide pour ceux qui osent poursuivre leurs rêves.